Vous avez certainement vu ça. Ils sont allés en France. Vous savez très bien que ils vont beaucoup en France, que même dans le pays, même au nord là, ils ne vont pas comme ça. Tapez sur ChatGPT, tapez sur Gemini, vous allez voir le nombre de voyages qui ont été effectués en France. Et j'ai une vidéo en ce sens là. Écoutez ce que je suis là et on revient après. Le chef de l'État leur dit, j'ai compris, je vais réfléchir. Et il prend l'avion, il s'en va en France. Et quand il rentre à l'Élysée et qu'il sort de l'Élysée, il prend l'avion, il revient à Abidjan et le lendemain il nous dit je serai candidat. Or donc, c'est à l'Élysée qu'il réfléchit. C'est à l'Élysée qui prend les réponses à donner à ses militants à Côte d'Ivoire. Je n'accepte pas ça. Pour rappel, ce monsieur a été président de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010. Donc, il connaît le système. Ce qu'il a dit là, il n'a pas dit des paroles en l'air comme ça. Il a été président de la République, il sait comment ça fonctionne. Il sait comment le système fonctionne. Et c'est parce qu'il a refusé que les gens sont venus le bombarder. Parce que j'ai dit toujours ici que c'est un système. Quand on parle de pouvoir là, c'est un système. Le pouvoir c'est quoi? Je vous explique très simplement. Vous voyez, tout dernièrement, vous avez entendu que l'or là, l'État a 10%. Notre propre or, on a 10%. L'État. Sur 100%, on a 10%. Je répète. Sur 100%, on a 10%. C'est dernièrement là qu'on a appris qu'ils ont demandé à ce qu'il y ait une redevance de 8%. Donc, 8% s'ajouterait certainement sur les 10%. À quel moment est-ce que les 10% se sont appliqués? À quel moment, on ne sait pas. Mais, je vais mettre encore une autre vidéo du président Gbagbo Laurent qui dénonçait le contrat sur le pétrole. Écoutez ça. Cette loi de partage, qui est devenue une convention, elle dit quoi? Je vais la changer. Mais pour le moment, c'est sur elle que nous travaillons. Elle dit quoi? Que comme les exploitants qui sont étrangers, comme ils dépensent beaucoup d'argent pour l'exploration, c'est-à-dire pour la recherche, et pour l'exploitation, c'est-à-dire pour l'extraction du pétrole, quand on a le pétrole, nous on a 12%, et eux ils ont le reste. Mais c'est ça qui est la vérité. Alors quand des gens qui ont gouverné et qui ont écrit et qui ont signé cette convention viennent aujourd'hui dire oui, on a l'argent du pétrole. Nous on a 50 000 barils par jour. Si on a 50 000 barils par jour, ça veut dire que nous on a 6 000 barils seulement. La Côte d'Ivoire a 6 000 barils seulement par jour. Le reste, ça appartient aux exploitants. Donc il ne faut pas qu'ils courent les rues et les maisons et les cours communes. Vous comprenez un peu? Ouais, ça veut dire que lui, il arrive, il trouve que les contrats qui ont été signés, nous, dans baril de pétrole, là, vous voyez ce que nous, on a. C'est pourquoi il dit que le pouvoir, c'est un système. Un système où, quand les gens parlent de je suis candidat pour la stabilité c'est quoi? C'est-à-dire que, tant que toi, tu viens pour t'asseoir pour gérer les intérêts des... le système en question n'est pas mis à mal, du coup, il y a une stabilité. C'est quand toi, tu veux changer les choses que vous verrez des terroristes un peu dans le pays. Vous verrez un peu les trucs dans le pays. Les petites guerres, un peu les rébellions passées par là dans le pays. C'est ce qui va créer une instabilité. Or, le président Gbagbo Laurent, lui, il est venu parce qu'il voulait changer les choses. Et comme il voulait changer les choses, pour ne même pas qu'on l'emmène dans son mouvement, il a cru qu'en donnant 2 milliards à Chirac, Chirac ne allait pas l'emmerder dans sa façon de gouverner le pays. Sauf que
Chirac n'a pas respecté les choses. Bougie l'a dit que ça a été pas respecté de la part de Chirac. Vous devez comprendre que le pouvoir ne tient parce que le système est établi. Le système est garanti par un individu. Si le monsieur en question décide de changer, vous comprenez un peu ce que Gbagbo a vécu là.